Bonjour, je me présente Sonia et Marie. Donc, nous sommes deux étudiantes qui avons monté le projet Tout un monde. Tout un monde, c'est un périple de 5 mois à la rencontre des peuples isolés et des minorités à travers le monde. Donc, notre objectif a été de rencontrer différents peuples et de comprendre qu'est-ce qui constitue l'identité d'un peuple. Alors, au cours de notre voyage et selon d'ailleurs des différentes situations, on s'est concentré sur des thématiques un peu différentes, mais qui sont à chaque fois constitutives, enfin pour nous, qui sont constitutives de l'identité. Ça peut être la langue, l'art, la propriété, l'attachement à la terre, l'artisanat, la culture, donc plein de thèmes différents. Notre pays, on a commencé en février, mi-février, où on a été au Brésil, dans 10 jours en fait à Dourados, dans le bateau Rosso del Sud, où on a vécu avec une sociologue anthropologue spécialisée dans les Guaranis. Et on a eu la chance de passer, d'interviewer énormément de Guaranis et de passer même une journée avec eux dans une réserve. Alors pourquoi les Guaranis? Parce qu'il y a 200 peuples indigènes au Brésil. On a choisi les Guaranis parce que c'est un des peuples les plus connus et parce qu'on connaissait surtout la question de. Parce que je pense que vous le savez forcément, toutes les questions de l'expropriation de la terre et questions de la propriété. Donc thématique qui nous intéressait énormément. Donc on est arrivé pour les interviews avec cette problématique en tête et on s'est rendu compte que les questions qu'on pouvait se poser étaient bien plus larges et on a découvert plein de choses. Je laisse Sonia vous parler un peu de notre expérience. Bonjour, donc moi je suis Sonia. On est ravis de pouvoir un petit peu partager avec vous ce qu'on a vu là-bas. Il faut savoir que ça fait un petit peu longtemps, donc il a fallu se remémorer des choses et on a eu le temps de préparer à peu près rien. Donc ce sera un petit peu désordonné, mais c'est vraiment notre sentiment en tout cas. Donc on est arrivé, comme a dit Marie, avec une vision un peu très définie des questions qu'on allait poser. Et finalement, beaucoup de choses sont ressorties. Et notamment, alors je pense que ça va vous intéresser, ça nous intéresse de manière générale, mais par rapport à l'artisanat et à la culture, c'est très intéressant. C'est sur la conscience qu'ont les peuples en général, et en l'occurrence les Guaranis d'eux-mêmes, et d'être un peuple indigène et la conscience de leur propre identité en fait. Donc, parce que pour nous, et surtout pour les gens qui s'intéressent à cette question, c'est évident en fait. C'est une question, on se dit, bon ben voilà, c'est les Guaranis, ils ont cette culture, mais c'est pas. Et pour eux, ça ne l'est vraiment pas. Et c'est marrant de voir à quel point, quand nous, on leur dit, alors c'est quoi ton identité Guarani, ils disent, ah, bah, je sais pas trop, moi, tu sais, je travaille à la préfecture, et voilà, j'habite à Dourados, voilà, je travaille à Dourados, mais j'habite ici, je suis Guarani, mais c'est pas quelque chose d'énorme pour eux. Alors que paradoxalement, on a vu que c'était beaucoup plus important pour d'autres peuples là, Voilà. Qui se définissaient d'un peuple bien plus rapidement que les Guaranis. Exactement. Et donc du coup, comme pour nous c'est évident, je pense qu'on veut absolument qu'il y ait une valorisation de la culture et qu'il y ait une valorisation de l'artisanat. Ce qui est complètement louable et je pense ce qu'on doit faire en tant qu'occidentaux. En revanche, elle n'est pas simple, cette valorisation, elle n'est pas simple à atteindre pour deux raisons. D'abord parce que c'est extérieur, cette valorisation que nous... Enfin, il y a souvent une valorisation qui est extérieure et ça peut conduire à une espèce de survalorisation qui fait qu'il y a alors pas trop pour les Guaranis en fait c'est vrai, mais qu'il y a dans des aéroports de la culture, du patrimoine de l'artisanat d'un peuple par exemple. Ce qui honnêtement est juste ce qu'on disait, c'est que c'est complètement complètement ciblé pour les touristes et que c'est pas une bonne, en tout cas comme nous on la pense, c'est pas une bonne valorisation. Cette valorisation touristique, elle peut aussi venir de l'intérieur, pardon. Et on l'a vu nous, par exemple, quand on a un petit peu voyagé au Brésil, on a vu parfois aux chutes d'Iguaçu, on a vu des petits enfants qui chantaient des chansons guarani. Donc bon, on peut se dire que c'est un petit peu kitsch, mais en revanche, ça fait connaître à des gens quand même la culture. Donc c'est une forme de valorisation qui n'est certes pas la plus noble, mais c'est une forme de valorisation. Mais c'est pas si évident que ça.
Et ensuite, donc ça c'est la première raison pour laquelle c'était pas si simple à atteindre. Et deuxième raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens, et notamment les Guaranis, n'ont pas du tout conscience, enfin pas assez en tout cas conscience, de la richesse de leur culture. C'est-à-dire, et surtout les jeunes. C'est-à-dire que nous, on peut parler d'un exemple qui nous a frappé. La fois, le jour où on a passé avec eux dans la réserve, on a été accueillis par Ismaël, qui travaille à la préfecture de Dourados, donc la ville à côté de la réserve, et qui organise des des cours de danse dans son village. Parce qu'il faut savoir que les jeunes là-bas, ils n'ont pas grand-chose à faire, il faut le dire aussi. Donc c'était trop bien. Sauf que nous, il nous l'a dit, on pensait que c'était être danse traditionnelle. On arrivait avec notre mentalité de française en se disant que eux, ils allaient danser avec des habits traditionnels et que les enfants adoraient ça. Pas du tout. En fait, c'est un cours de hip-hop, de danse complètement moderne. Voilà, c'est danser sur du Justin Bieber. Donc de l'extérieur, on peut se dire oula, mais ça, la culture va complètement disparaître et tout va s'écrouler. Et c'est la peur d'ailleurs des parents, parce que pour avoir parlé aux enfants, les parents sont certains parents n'étaient pas d'accord, n'étaient pas très contents que les enfants dansent sur des musiques modernes et auraient préféré qu'ils dansent sur des musiques traditionnelles. Donc c'était quand même assez marrant de voir ça et de voir que nous on idéalise complètement cette valorisation de la culture et que finalement dans les faits ça se passe pas comme ça. Mais en fait on peut se dire aussi que c'est normal et c'est le sens des choses. Après, il y a quand même des gens qui font beaucoup de choses pour la valorisation de la culture. Ils continuent à faire de l'artisanat, ça on en a vu beaucoup. Et peut-être que dernière chose, bon après on aura, désolé pour le temps, dernière chose, ce qui peut être intéressant aussi de penser, c'est le patrimoine culturel mais de manière immatérielle. C'est-à-dire que pareil, ils ont très peu conscience de l'importance de leur langue. Enfin, beaucoup ont assez peu conscience de ça. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus parce qu'ils pourront. C'est peut-être là que c'est plus facile en fait pour eux de revaloriser parce que là il n'y a pas d'intérêt touristique, il n'y a pas tellement ça. Et donc je pense qu'il faut creuser vers là si on veut vraiment faire une valorisation entre guillemets de la boue. Et donc, en conclusion, on peut dire il y a trois choses qu'on a vues qui étaient importantes et qui sont importantes, je pense, dans le cadre de votre journée, qui a l'air très intéressante par ailleurs. C'est donc, malgré le fait qu'ils n'aient pas conscience de leur culture et d'eux-mêmes, enfin, en tout cas dans la réserve où on est allé, il y a trois choses qui sont importantes, c'est-à-dire que, en fait, c'est dans leur mode de vie qui gardent une forme de culture parce qu'ils gardent leurs coutumes, par exemple, ils boivent du maté toute la journée. Et donc eux, pour eux, le maté, c'est qui sert comme ça et qui le passe à tout le monde. Et ça, on l'a vraiment vécu. Donc ils gardent, finalement, c'est une forme de culture aussi. C'est sûr que c'est pas de l'artisanat, mais dans leur façon de faire, ils gardent un petit peu cette culture. Et la deuxième chose qu'on a observée, c'est que c'est très compliqué de vouloir préserver une culture. Mais ça, j'imagine que vous l'avez déjà dit, qu'on vous apprend rien. Mais surtout en arrivant de l'extérieur, parce que je sais pas, j'aimerais participer à la journée pour savoir un petit peu plus. Mais honnêtement, je pense qu'en arrivant de l'extérieur, c'est une question qui est beaucoup plus délicate que ce qu'elle n'y paraît. Voilà, faut pas tomber dans l'écueil ni du tourisme, ni de la survalorisation un petit peu romantique qu'on peut avoir en s'intéressant à ce genre de questions. Et ensuite, dernière chose, c'est ce qui est rassurant, c'est que hors leur mode de vie, il y en a quand même beaucoup. Là, on vous a parlé de ceux qui s'en fichent un peu, mais honnêtement, il y en a quand même beaucoup qui nous parlent surtout de leurs rites, plus que de la culture, mais on nous a beaucoup parlé des rites de passage à l'âge adulte, par exemple. On nous a beaucoup parlé de la proximité avec les éléments naturels, et notamment, donc, on peut finir en vous parlant du slogan du cours de danse, du prof de danse qu'on a rencontré, qui est donner du temps au temps. Et qui est comme ça paraît banal, mais chez les Guarani, le temps et la façon
la façon de concevoir le temps, c'est vraiment celle-là. Donc c'est bien que même dans un cours moderne, il ait parlé de ça. Voilà. Bah, merci et bonne journée. Marie, tu veux dire quelque chose? Bon, allez, vas-y.